Bien le bonsoir YouTube, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le thème de la femme. Alors je tiens juste avant à préciser que ce contenu n'a aucunement pour but d'offenser les femmes, leur physique, leur religion, leur place dans la société ou tout autre détail que je n'ai pas mentionné. Bien au contraire, je vous respecte toutes et vous souhaite le meilleur pour vous. Voilà, fin du message préventif, sur ce, c'est parti. Physiquement belle, laide, maigre ou en surpoids, d'humeur calme, nerveuse, ouverte d'esprit, renfermée, moulée à parole ou plutôt timide, ou encore hétéro, lesbienne ou simplement bi. Sachez qu'une femme, avant même d'être un être humain, de sexe ou de genre féminin, c'est une personne avant tout. Pourtant encore, dans beaucoup de sociétés, la femme c'est aussi du manque de considération, de l'inégalité et malheureusement des victimes de violences conjugales. 201 000 femmes en France entre 2010 et 2012. Des victimes de viol, 83 000 femmes en France. Ou des victimes de meurtre quelque part dans le monde, 75% en 2014. En écrivant cette vidéo, je savais ce que je voulais faire, mais je ne savais pas comment ni par où commencer. Je voulais parler de la femme en racontant son histoire et ses problèmes. Les exemples donnés il y a quelques instants ne sont qu'une partie de l'iceberg. C'est pourquoi je vous demande de bien vous installer, de prendre votre meilleure tasse de thé et de laisser ma voix faire le reste. Sur ce, que la vidéo commence. Pas qu'anatomiquement inégale de l'homme, la femme l'est aussi sur beaucoup de choses, que ce soit dans les métiers, en politique, au niveau des salaires, dans la citoyenneté et j'en passe. Elle vit avec des handicaps quotidiens. Même si la situation semble avoir fait un grand pas en avant pour celle-ci, ce n'est pourtant pas demain que l'égalité totale pointera le bout de son beau petit nez. Cependant, durant la Première Guerre mondiale, les femmes françaises ont été appelées par le gouvernement pour assurer les récoltes des champs, la fabrication de munitions dans les usines d'armement, le fonctionnement des hôpitaux en s'engageant comme infirmière, ou bien le fonctionnement des transports en commun en tant que conductrice de tramway. Tous ces différents métiers étaient le quotidien de nombreux hommes avant la guerre. Et pourtant, cela n'a empêché aucune d'elles d'exercer volontairement cela, tout en continuant l'éducation, la cuisine, le ménage et bien d'autres choses qu'elles faisaient avant. En plus, il faut savoir que certaines d'entre elles sont même allées au combat. C'est en grande partie grâce aux efforts qu'elles ont fournis durant cette période que les Françaises ont pu obtenir le droit de vote en 1944. Mais au retour des hommes traumatisés, l'émancipation de la femme semble difficile car ils préfèrent une femme consolatrice. Sans rentrer dans certaines religions, cultures ou traditions, la femme était et reste parfois encore considérée comme l'incarnation du mal suprême, considérée comme un objet ne servant que pour la fécondité ou encore considérée comme une personne mineure qui passe par le mariage de l'autorité du père à celle de son mari, et ce, malgré l'évolution des sociétés. Mais pour ce qui est du christianisme, il lui faudra 10 siècles pour progressivement renverser les valeurs attribuées à la sexualité des femmes représentées comme les déesses du plaisir charnel, qui laisseront place à la chasteté et l'amour spirituel de la Vierge Marie. La condition féminine fut différente durant l'Antiquité mais également au Moyen Âge chez de nombreuses civilisations, notamment chez les Roms, les Grecs et les Perses. Même si chez les Grecs, certaines figures féminines au rôle de guerrières telles qu'Artémis ou Athéna sont représentées comme de redoutables combattantes. L'art, quant à lui, représente la femme avec des arts visuels reflets des pudeurs et tabous imposés, ou des audaces permises dans les sociétés humaines selon les époques et les cultures. Cependant, sur quelques toiles du XXIe siècle, de grands artistes occidentaux revendiquent le sexe féminin comme moyen d'expression, s'efforçant ainsi de casser toujours plus les tabous hérités du XIXe siècle. Si je devais résumer l'avenir de la femme, je dirais qu'un meilleur futur se dessine pour elle, avec une évolution des égalités et statuts sociaux entre hommes et femmes, une liberté de choix de vie plus prononcée et moins de sexisme provenant du côté masculin. Pour terminer cette vidéo, je dirais que la femme, c'est un repère pour son prochain, c'est de l'amour à donner à ceux qui en ont besoin, c'est aussi une mère capable de l'impossible pour son ou ses enfants, pour sa famille, en bref, la femme, c'est un tout à la fois.
Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Encore une fois, j'ai pris beaucoup de plaisir à travailler sur ce thème. Voilà, si ce contenu vous a plu, un petit pouce bleu, un abonnement, une cloche activée avec toutes les notifications et un partage, tout cela de réuni me rendrait le plus heureux du monde, vous le savez très bien. Voilà, sur ce, on va se laisser là-dessus. Je vous souhaite une excellente journée ou soirée, suivant quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. En attendant, c'est tout pour cette vidéo. Et moi, je vous dis bye bye. Si t'en as une, fais le plaisir, dis-lui que tu l'aimes.